Alors aujourd'hui, je vais te raconter la fois où Chiara et moi, on a sauvé l'Europe d'une éruption volcanique et ainsi sauvé 750 millions de personnes. Alors en fait, c'était un samedi après, j'étais en train de scroller sur TikTok et là d'un coup, je regarde ma station météo et je vois qu'il y a des petits indicateurs qui vont pas. Bon, tu te doutes bien, c'est pas une station météo que j'ai achetée à Darty, celle-là c'est la NASA qui me l'a fournie directement parce que des fois je les aide pour régler quelques petits problèmes de volcan. C'est vrai que tu le sais peut-être pas, mais depuis que je suis tout petite, j'ai étudié les volcans. Et c'est vrai que vu que j'ai des très très grosses compétences, la NASA a décidé de me donner une station météo pour que je les aide. Et donc là, je me rends bien compte qu'il y a un petit problème d'hydrogène qui est trop bas, une pression atmosphérique qui est un peu haute. Je vois également que mon chat est perché sur un meuble depuis ce matin. Donc là, je me dis clairement, il y a un souci et je décide de faire quelques petites recherches pour voir si je peux pas en savoir plus. Et là, je me rends vite compte qu'un volcan situé en plein centre de l'Europe menace de faire éruption et donc de détruire l'Europe entière. Donc là, je me dis que potentiellement, je pourrais arriver à le gérer toute seule, mais je décide quand même d'appeler un scientifique et je lui explique la situation. Donc là, il vérifie et il me dit « Oui, Liana, t'as complètement raison, c'est vrai ». Donc là, je lui dis, bon, ok, il va falloir qu'on trouve une solution pour faire en sorte que le volcan, il n'explose pas et qu'on puisse sauver l'Europe. Là, elle me dit, oui, je suis d'accord avec toi, Léana, je préviens les autres scientifiques et puis on va voir. Donc là, assez rapidement, la nouvelle se propage et donc on annonce à la télé que l'Europe est menacée d'une éruption de volcan. Et là, donc, les gouvernements du monde décident de faire un bunker scientifique pour réunir tous les meilleurs scientifiques en volcan du monde. Et là, c'est vrai que le scientifique me rappelle et me demande si je peux venir au bunker. Donc là, au début, j'ai un petit peu la flemme, mais je me dis quand même que toute l'Europe est menacée, donc je décide de m'y rendre. Donc là, j'arrive au bunker des scientifiques. Donc je suis un petit peu impressionnée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent pour essayer de trouver une solution. Donc moi, je commence un petit peu à regarder, à voir les solutions qu'ils proposent, à voir un peu ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me rends compte que ils font des fautes. Ils oublient, par exemple, des retenues dans des soustractions. Ils factorisent mal des trucs. Donc là, clairement, je me dis, ok, ils n'ont pas de niveau. Et je décide de les convoquer pour une petite réunion spéciale. Là, j'explique clairement qu'il va falloir proposer mieux pour arriver à sauver l'Europe. Et qu'il va peut-être falloir trouver des vraies solutions. Donc là, je vois qu'il n'y en a pas un qui propose quelque chose. Donc je sors de la pièce et je décide d'appeler Chiara. Bon là, je dis, Chiara, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Je suis dans un bunker scientifique, il faut que tu me rejoignes. Bon là, c'est vrai que Chiara elle avait un petit peu la flemme parce qu'elle était devant une série. Je lui dis, Chiara, l'Italie va disparaître. Donc là, c'est vrai que ça la motive un petit peu. Elle me dit, ok, Nelly, je te rejoins. Donc là, assez rapidement, les scientifiques lui envoient un billet d'avion et donc, dans l'heure qui suit, elle va arriver au bunker des scientifiques. Donc là, c'est vrai que je suis quand même vraiment contente de la voir parce que ça fait 2 jours que je suis avec des mecs qui font des erreurs de retenue à des soustractions. Donc je me dis, ok, maintenant que Chiara est là, on va pouvoir vraiment trouver une solution. Et donc là, on se pose dans une salle et on commence à réfléchir à comment on pourrait faire. Assez rapidement, c'est vrai qu'en analysant les données, on se rend compte qu'il y a un manque d'hydrogène autour du volcan. Donc c'est ça en fait qui provoque l'éruption. Et là, si tu veux, Chiara, elle a une idée du génie. Elle m'a dit, ok, je sais comment on peut produire beaucoup d'hydrogène rapidement. En fait, je sais pas si tu connais le coca et les mentos. En fait, quand tu les mélanges, ça fait une grosse production d'hydrogène. Et donc, on se dit, ok, si on arrive à obtenir assez de coca et de mentos, on peut arrêter l'éruption du volcan. Donc là, j'appelle le scientifique, je lui explique un petit peu, je lui dis il me faut tout le coca et tous les mentos d'Europe. Donc là, il comprend direct et il me dit ok, je mets tout en œuvre pour obtenir ça. Et donc, l'idée, ça va être de verser le maximum de mentos et le maximum de coca dans le cratère afin d'éviter l'éruption du volcan. Dans les heures qui suivent, beaucoup de camions vont venir verser du coca et des mentos dans le cratère. Et donc c'est vrai que nous, en attendant, on observe de loin, on voit que l'hydrogène remonte, on voit également que le volcan a l'air de se calmer. Donc on se dit, je crois qu'on est vraiment en train de sauver l'Europe.
on se rend compte que effectivement le volcan est en train de s'éteindre et donc l'Europe est sauvée. À la suite de ça, les pays du monde vont décider que le 12 mars, ça sera la journée qu'on fête pour célébrer l'exploit de Chiara et Anna. Et donc, c'est la journée où on boit du coca et on mange des mentos pour se rappeler quand on a sauvé l'Europe. Donc, voilà, c'était l'histoire où, grâce à des mentos et à du coca, on a pu sauver 750 millions de personnes.